Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description. Je voudrais entendre Yael Mellul sur ce sujet, allez-y. Alors moi je suis Le sujet de totalement l'abaya. opposée à l'exclusion de ces élèves parce que de mon point de vue ça aurait des conséquences absolument catastrophiques d'un point de vue stigmatisation de ces jeunes-là. Et ils seraient exposés en plus à de la radicalisation. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est que là on punit en fait quelque part un mineur non, mais en revanche on peut demander à notre ministre de l'Éducation de faire preuve d'un petit peu plus de courage que d'émettre une circulaire où il laissait à la libre appréciation des chefs d'établissement le fait de blâmer, de faire des avertissements, de punir. Il a la capacité juridique d'interdire ce vêtement. Qu'il l'interdise. Point. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Loi de 2004. Oui, mais sur l'abaya, c'est flou. Loi de 2004, on parle de la loi sur la laïcité. Je vais vous montrer ce que c'est l'abaya, les mecs. L'abaya qui est multiplié en France en ce moment et du coup les gens ils sont pas contents. Donc là on parle de ce vêtement traditionnel porté par mesdames. Mon avis, moi les gars, j'ai un avis assez tranché là-dessus et je vais le répéter tout à l'heure parce que là il n'y a pas tout le monde encore sur mon stream. Mon avis il est tranché. Je m'en bats les couilles. Moi en fait je suis comme le gouvernement français. Eux ils sont dans l'optique de circuler, il n'y a rien à voir. En fait, ça sert à quoi de mettre de l'énergie sur l'abaya alors qu'il y a des personnes qui s'habillent en crop top et du coup tu te dis, quelle est la limite? Où est la limite? Il est où le curseur? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je suis en mode, bonjour Osef, je m'en bats les couilles quoi. Genre, je m'en fous. Genre vraiment, c'est pas le voile, parce que le voile pour le coup c'est interdit. Mais c'est un habit, y a pas de circuler, y a rien à voir mon gars. Pour moi c'est ça. Moi je suis team gouvernement moi. Moi, je suis team gouvernement. Peut-être pour vous choquer, les gars, mais... Non, parce qu'elle est totalement imprécise. Et justement, la abaya, on le voit, force est de constater qu'elle passe au travers de cette loi. Puisque les vêtements ne sont pas définis. Pour une fois. Donc, à charge, pour le ministre de l'Éducation, de le définir. Alors, ça va bien de recevoir les chefs d'établissement, de les rassurer. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés aujourd'hui. Ils sont absolument terrorisés et en plus les chiffres sont sous-estimés parce qu'ils ont même peur de les signaler. 4 sur 10 ont peur de les signaler. Ils ont peur, donc il y a un climat de terreur. Ce que tu dis, en fait. Je dis qu'en réalité on prend les choses à l'envers. Il s'agit juste d'interdire. Voilà, il faut interdire. Respecter la loi. Voilà, il faut respecter la loi. Le Qu'est-ce qu'il va dire Riolo? Je termine. Le principe, c'est que le principe de la laïcité, il s'impose aux établissements. Oui, voilà. En fait, ça, c'est le principe de base. Donc, voilà. Le ministre de l'Éducation, il a délégué des pouvoirs aux chefs d'établissement. Et c'est eux qui s'en prennent plein la gueule, les malheureux. Oui, mais Jospin a fait ça en 89. Ils osent pas, ils ont peur. Bah ouais, c'est normal aussi. Genre, le gouvernement, c'est trop facile d'aller donner des pouvoirs aux directeurs. Les directeurs, ils n'ont pas envie de se faire menacer de mort. C'est aux instances au-dessus des directeurs, donc le ministère de l'Éducation, de prendre part à ce combat entre guillemets. Et tu penses vraiment que les directeurs les directeurs d'école, ils vont dire frérot, tu portes une abaya, s'il te plaît, t'as pas le droit de rentrer dans le lycée? Abuse, wesh. C'est trop facile. Elle a raison, la meuf. Elle a raison. Le chef d'établissement de le faire. C'est à l'État de se positionner définitivement. C'est à l'État. Tout ce que vous dites est juste. Ça doit découler d'une loi. On ne peut pas laisser les chefs d'établissement décider parce qu'en plus après ils sont menacés, harcelés. Les profs qui font des remarques sont menacés. On a peur. Il y a le fantasme et la peur logique. Samuel Paty, tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais pardonne-moi, le prends pas mal. Mais tu brasses du vent. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que tu auras la loi qui doit émaner du législateur et qui va donc s'appliquer à tout le monde. On va revenir exactement à la question qu'on se posait il y a 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais si l'enfant se présente à nouveau avec cette tenue? Tu le vires parce que c'est contre la loi. Tu fais respecter la loi. Donc ça veut dire quoi? C'est que la loi n'a plus aucune valeur dans ce pays. Laissez-moi terminer et continuer. Personne ne vient voiler à l'école, par exemple. Tu fais respecter la loi, donc tu exclus l'enfant. Qu'est-ce que tu fais de l'enfant?
Le problème sera le même. On revient exactement à la question d'il y a 2 minutes. En fait, c'est pour ça que je vous dis, vous brassez du vent. Tu vas faire la loi. La loi, moi, je suis d'accord avec vous, il faut qu'elle existe. Il faut que l'État s'empare de ce sujet parce que ça traîne depuis les années 80. On a eu toutes les étapes depuis les années 80, depuis l'affaire de Creil. En 1991, je suis surveillant dans un collège, dans un quartier sensible à Champigny-sur-Marne. Déjà, à l'époque, je note tout ça. Les remarques, cet autre surveillant de confession juive qui se faisait insulter et où l'antisémitisme était très présent, l'intrisme religieux était là déjà, mais ça fait plus de 20 ans que tout ça existe. On n'avance pas, on ne veut pas parce qu'il y a des bagarres politiques, récupération du RN, on a tellement peur du RN que dès qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils font ce genre de remarques, immédiatement on ne doit pas écouter. De l'autre côté, tu as l'extrême gauche qui fait du clientélisme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, il faut du courage politique. Non, courage politique. Est-ce qu'on exclut ou pas? Tu as le courage. Mais elle a pas tort, la meuf, il faut du courage politique. Pourquoi le gouvernement veut pas statuer par rapport à ça? Soit eux, ils sont, je vous ai dit, les mecs, eux, ils sont dans le circulaire, rien à voir. Donc moi, évidemment, j'ai pas de courage politique parce que moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais comme ça fait polémique et eux, ils sont au pouvoir, moi, je suis pas au pouvoir, hein. Moi, je suis pas au pouvoir, mon gars. Eux, ils sont en mode... C'est pas vraiment une polémique, même si ça fait bouger l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est circulaire, rien à voir. Mon gars, mouille-toi, ma gueule. Mouille-toi, prenez une décision. Encore un truc, les mecs, hein. Pour ajouter quelque chose, c'est encore un dossier que Pape Ndiaye ne pourra même pas gérer, hein. Pape Ndiaye, il va être perdu, hein. Il va se dire, putain, mais qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Réunion de crise, est-ce qu'on l'interdit? Est-ce qu'on l'interdit pas? Circuler, y a rien à voir, on commente pas et on met la poussière sous le tapis. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, j'en peux plus. Pape Ndiaye. Dehors! On veut plus de toi, Pape Ndiaye! Politique, que la personne se présente et que tu l'exclus. Vous venez de me dire que ça n'est pas possible. Okay, on le fait un enfant de l'école. Alors, qu'est-ce que tu fais? Puisque les gamines, elles enlèvent le voile. D'accord? Elles enlèvent le voile, mais elles gardent la abaya. Eh ben, qu'elles enlèvent le voile et la abaya. Le voile, elles l'enlèvent pourquoi? Donc la question, qu'est-ce qu'on fait du récidiviste? La seule solution, c'est de ne pas avoir peur de l'intransigeance. Et effectivement, comme vous dites, une fois qu'il y a une loi, il faut la loi. Exclue. Oui, il faut une loi et tu exclus. L'application de la loi. Et je reviens à la question que je posais tout à l'heure. À qui ça va poser un problème? L'enfant, tu le convoques. Tu ne reviendras plus à l'école. Tu n'iras plus à l'école. Ok, t'es pas en âge de comprendre réellement ce que ça veut dire. Wesh. Les parents, est-ce que vous savez que votre enfant va être déscolarisé? Est-ce que vous prenez cette responsabilité? Tu peux pas faire ça, Daniel, parce que donc on ne respectera pas la loi. Parce que ça sert à rien de faire une loi. Non, Daniel, c'est pour ça que je dis que vous brassez du vent. Daniel, est-ce qu'on peut il est juste énervé, passer hein. Merci. Parce que Juste la loi, par exemple, sur le voile, et Yael l'a dit, aujourd'hui, tu as très peu de filles qui viennent voiler à l'école. On est d'accord? Parce qu'il y a cette loi. Elles ne viennent pas, elles l'enlèvent. Elles l'enlèvent, Voilà. et parce que c'est clair. Aujourd'hui, il y a un flou sur quoi? Il y a un flou sur l'abaya. Tout simplement parce que certains vont te dire c'est une robe traditionnelle, d'autres vont te dire c'est une robe religieuse, etc. Donc il y a un flou. Quand une fille vient avec une abaya mais avec une ceinture, est-ce que c'est une robe, est-ce que c'est une abaya? Bref, il y a un vrai flou là-dessus. Si tu légifères sur l'abaya, ce sera comme pour le voile. C'est-à-dire que les jeunes filles ne viendront plus avec l'abaya. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, elle a raison, Estelle. Si tu légifères, c'est interdire, tout simplement. Qu'est-ce que l'État peut faire d'autre que l'interdire? Ils vont forcément faire un truc comme ça. Salut Shockwave. Question sérieuse pour toi et le chat. Est-ce que vous avez le droit en France d'aller avec un collier de croix chrétienne à l'école? Alors, moi, je porte ceci. La croix chrétienne, catholique, peu importe. Je n'ai pas le droit de rentrer avec ça à l'école, hein. Je n'ai pas le droit de rentrer avec ça à l'école. Mais comme c'est un truc que tu peux faire comme ça, y a pas de problème. Y a pas de problème. Circulaire, rien à voir. Faut la cacher, mon gars. Faut la cacher. Mais déjà, c'est pas un vêtement religieux, c'est un vêtement arabe. Le voile, c'est religieux, pas l'abaya. Mais encore une fois, les gars, les gens qui sont dérangés par ça, encore une fois, c'est l'extrême droite. Pourquoi? Parce que eux, ils estiment qu'il y aura un grand remplacement en France. Ils sont dans cette théorie-là, la théorie du grand remplacement. Ils le constatent avec l'abaya. Ils sont en train de mélanger le vêtement traditionnel avec le vêtement religieux. Ils se disent que visuellement, il y a trop d'abaya, ça veut dire que indirectement, il y a trop d'arabes, donc potentiellement trop de musulmans, parce que oui, il faut séparer les musulmans des arabes. Et du coup, ils se disent, eh ben voilà, il est là le grand remplacement. Voilà, il est là le grand remplacement. C'est une dinguerie, hein, comment il fonctionne le RN. Hein. L'extrême droite fonctionne comme ça, les mecs, alors que c'est une mode. Pour moi, c'est une mode. J'ai l'impression, c'est la mode des... Est-ce que vous connaissez ces baskets? Bon, j'abuse quand même, parce que là, j'ai fait une comparaison de ouf, mais j'ai envie de la faire quand même. Attends. À l'ancienne... Attends. Chaussures. À l'ancienne, tout le monde portait ses chaussures.
c'est pas cher, hein. Tout le monde portait ses chaussures, wesh. Ça, c'était la mode. Ça, c'était la vraie mode. Les requins, les feignous, tout le monde portait ça, frère. Maintenant, la baya, c'est devenu une mode. C'est devenu une mode aussi. Toutes les filles veulent porter ça parce que c'est la mode. C'est comme ça, frère. C'était une erreur du passé, les feignous. Moi, je pense pas que la baya, c'est soit une erreur du passé, une erreur du présent actuel, quoi. Tu compares les musulmans au basket. Bah non, parce qu'on vient de te dire, espèce de crétin, on vient de te dire que la baya, c'est pas un vêtement de musulman, c'est un vêtement d'arabe. Et les arabes sont pas forcément des musulmans, espèce de crétin. Tu comprends ça? Putain. Fouelik. Je t'aime, mon gars, je t'aime. Voile. Parce qu'il y a une loi sur le voile. Si sûr que ça, Amalgame nous dit ça. Elle est respectée sur le voile. J'ai envie de me. Le problème, c'est quand elle n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient l'interdiction pour un chef d'établissement de ne pas de recaser voilà, c'est tout. Mais ce sera plus Et si on dit, tant pis, maintenant, c'est terminé, cette protection est terminée. Ce n'est pas au chef d'établissement d'avoir cette responsabilité-là. Elle est beaucoup trop lourde pour eux. L'État porte vos couilles aussi. Mais qui va la représenter quand l'enfant se présentera devant l'établissement? Mais c'est pas la même chose aujourd'hui qu'un chef d'établissement il brandisse une circulaire en disant oui, je dois vous rencontrer, on doit négocier. Et non, je suis désolée, la loi l'interdit. Donc vous l'enlevez avant d'entrer dans l'établissement. Mais moi, je veux bien qu'il y ait une loi. Aujourd'hui, c'est parce que qu'est-ce qu'on fait du récidiviste? Qu'est-ce qu'on fait du récidiviste? Il y a un flou juridique et c'est gagne. Bah oui. Si vous êtes si sûr de ça. Mais il n'y en a pas sur le voile, Daniel. Donc là, en même temps, là sur le Rémi rappelez ces chiffres. Il y a l'abaya, par exemple, là, ça devient un vrai souci, en tout cas pour les chefs d'établissement, parce que c'est flou. Aujourd'hui, le voile n'est pas un souci, il n'y a plus de voile. C'est une faille juridique. Si tu légifères sur l'abaya, on peut se dire... Vous êtes malins, hein. Les rebeux, vous êtes des petits malins. Regardez, on parle de vous. Regardez le flou juridique. Regardez comment vous semez la zizanie. Vous semez la zizanie. J'aime trop ces arcs. J'aime trop. Bon, malheureusement, on parle de vous. Malheureusement, là, ça parlait que d'harcèlement scolaire. Malheureusement, de meurtre, réforme des retraites. Là, vous êtes de retour sur le devant de la scène. Mais vous êtes des petits malins quand même. Parce que là, vous embrouillez l'État français, l'extrême gauche, l'extrême droite. Vous êtes des petits bâtards. J'aime. Vous êtes des petits malins. J'ai tellement envie de vous croire, alors que selon moi, le problème est bien plus profond parce qu'on est en plein séparatisme dans notre société qui est de plus en plus prononcé. Mais j'ai vraiment envie de vous croire. J'ai envie vraiment de croire que ça va limiter ces atteintes à la laïcité. Alors, on va poser la question à notre invité sur ce débat qui s'appelle Yanis Roder. Il est prof d'histoire et membre du Conseil des sages de la laïcité. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un débat enflammé, clivant sur ce plateau. Et effectivement, la question, elle est simple. Quand il y a une atteinte à la laïcité, est-ce qu'on doit aujourd'hui exclure les élèves, être plus ferme? Parce qu'on sait que souvent, il y a beaucoup de rendez-vous avec les parents et que les chefs d'établissement n'osent pas forcément exclure ou même ne le peuvent pas. Alors, il y a des procédures qui ont été clarifiées par la circulaire du ministre du 9 novembre 2022 et qui s'appuie notamment sur la circulaire précédente du 18 mai 2004. Donc il faut suivre bien sûr ces procédures qui demandent un dialogue, mais un dialogue, c'est-à-dire faire comprendre à l'élève qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas porter ce signe ostensible religieux parce que la circulaire du 18 mai 2004, elle est très claire. Elle dit que le port qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse est proscrit. Voilà, c'est tout. Donc, à partir du moment où on applique la loi de 2004, et dans la circulaire du 18 mai 2004 et la mise en application, eh bien, il y a tout à fait possibilité d'interdire quel que soit tout signe religieux, quel qu'il soit. Et je me permets, puisque j'entendais votre débat, je pense qu'il ne faut pas faire une nouvelle loi ce qui viserait la baya, parce que d'abord, vous définissez la baya, ça va être compliqué, et puis après, c'est la porte ouverte à toutes les listes que vous voulez. Et on va pas faire une loi. Voilà. Alors que la loi de 2004 le dit très clairement, cette loi est faite pour s'adapter à l'apparition de tout nouveau signe. Et c'est vrai. Oui, mais alors dans ces cas-là, on autorise des jeunes filles à venir en abaya à l'école alors? Ben non, parce qu'à partir du moment où on considère, ce chef d'établissement est amené à considérer que la jeune fille qui porte son abaya se fait immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse.
Ouais, mais ça veut dire que c'est la responsabilité des directeurs d'école. Mais est-ce que les directeurs d'école auront les couilles de dire ok, aujourd'hui on interdit la baya? Il va recevoir des menaces de mort. C'est pas au directeur. Moi, les gars, je suis désolé, hein. C'est pas au directeur de l'école de prendre cette responsabilité-là. Donc évidemment, c'est un lourd métier, c'est une lourde tâche d'être directeur. Mais pour ces décisions-là, pour moi, c'est des décisions politiques. C'est des positions politiques et c'est au ministère de l'Éducation de statuer par rapport à ça, hein. Moi, je suis désolé, hein. À mon avis, l'école ne fait pas son travail, elle devrait éduquer et justement depuis le plus jeune âge, parler des religions, des différences, etc. etc. Cela évite l'ignorance. Ouais, mais après, tu peux pas mettre la religion dans l'école parce que évidemment, il y a la séparation de l'État et de l'Église. Donc, je crois que ça n'existe même pas des programmes scolaires où tu parles de religion. Je crois que ça n'existe même pas. Est-ce que tu peux montrer une photo de l'abaya? Les gars, j'ai déjà montré plusieurs fois ce que c'est, wesh. Attendez, je vous remontre. L'abaya, c'est ça. Bon, ça, c'est le voile. On va dire que c'est ça. Un abaya kimono de luxe. Donc là, on est vraiment sur, du luxe, les mecs. On est vraiment sur quelque chose de luxueux, genre. Ah, tu parles des religions en 5e? Ah ouais? Dans les détails? Dans les détails, t'es sûr de ça? Ouais, je sais pas. C'est chaud quand même. Pourquoi c'est chaud? Genre, elle est pas voilée, la meuf. Elle est pas voilée. Pourquoi c'est chaud, genre? Elle est pas voilée. Il y a vraiment quelque chose qui vous choque dans la tenue pour de vrai, de vrai? Vous trouvez que c'est chaud? Ouais. C'est un outfit. C'est tout. Qui porte les abayas aujourd'hui? Voilà, c'est. Mais le chef d'établissement sera menacé, on mettra des banderoles en disant qu'il est islamophobe, parce que n'oublions pas, il y a quelque chose qu'il faut quand même évoquer, c'est la récupération politique. Oui, mais s'il y a deux jeunes filles, le fait par exemple que dans la classe politique, tout ce qui est NUPS et affiliés ne sont pas sur cette ligne-là et font de la récupération politique à ce niveau et du clientélisme pour que ces gens-là votent ensuite pour eux, tout ça c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et si tu as deux jeunes filles qui arrivent voilées, que le chef d'établissement leur dit c'est la loi sur la laïcité de 2004, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que tu crois qu'il va lui arriver? Exactement la même chose. Il sera accusé d'islamophobie, il sera accusé... Donc peu importe. Dans tous les cas de figure, il sera accusé. On applique la loi, c'est tout. Comment on fait, Yanis Ronder, si on exclut un élève, on est obligé de lui trouver un autre établissement. Donc en fait, on déplace le problème, finalement, on ne règle rien. Non, oui. Alors, il y a peu de conseils de discipline à la suite de port de signes sensibles religieux. C'est très réduit, il y en a très peu. Quand on déplace, oui, de toute façon, quand vous faites un conseil de discipline, quelle que soit la raison, pour fait violent ou autre, vous déplacez évidemment le problème. Mais vous coupez l'élève aussi de sa sociabilité, vous coupez aussi l'élève peut-être d'éventuelles pressions auxquelles il ou elle est soumise. Donc c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau contexte. Donc vous le déplacez de fait, mais en même temps, vous déplacez aussi l'univers mental de l'élève. Ça peut changer des choses. Déjà qu'on a du mal à le faire dans le cadre du harcèlement. Le problème, j'ai une question pour Yanis. Bonjour Yanis. J'avoue, on exclut pour les voilés, mais on n'exclut pas pour les harcèlements, les harceleurs, etc. C'est pas trop une dinguerie ça quand même. Le vol, il est autorisé à l'université en France? Non, je crois pas. Je sais qu'en université, c'est un peu plus libre, mais il me semble que c'est interdit le voile en université. Je crois que c'est interdit. On peut le porter, les mecs? Ah, on peut porter le voile? Ok. C'est autorisé. Ok. Ah ouais, putain. Moi, de mon époque, j'en ai pas vu, hein. Peut-être que j'en ai plus souvenir, je sais pas. Ok, bah merci, vous m'apprenez quelque chose. Vous dites que une loi n'est pas nécessaire, mais force est de constater que avec la loi de 2004 et les circulaires qu'il y a eu dernièrement du ministère de l'Éducation, bah ouais, j'ai 29 ans à Lille. Puisque les tenues ne sont pas définies. Oui. On parle au terme de la loi de signes et de tenues qui montrent l'appartenance religieuse. Et à partir du moment où cette loi n'est pas définie, elle ne définit pas explicitement les tenues religieuses, eh ben justement, ça permet à des vêtements comme la abaya, à l'appréciation du chef d'établissement. Et en plus, laisser à l'appréciation du chef d'établissement, ça crée un espèce d'espace vide qui autorise justement le port de cette abaya. Donc on est quand même face à un vide. Si ta femme veut le porter, est-ce que tu accepterais ou pas, frérot? De quoi? Sans langue de bois, de quoi? Tu parles de l'abaya? Ou tu parles du voile? Genre, tu parles des deux? Moi, vous savez, hein, moi, la liberté,
Si la meuf, elle a envie de pratiquer sa religion comme elle le souhaite, je dirais pas non. Hein. Pourquoi je dirais non? Pourquoi je dirais non? Retire ton voile. Non, moi je suis pas dans ça les mecs. Hein. Moi je suis pour la liberté de la femme, l'indépendance de la femme, qu'elle jouisse de sa liberté et après elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ce qu'elle veut, pardon. Genre moi, ça change rien à ma vie frère, hein, vraiment. Un vide juridique. Un flou. Un flou, voilà, un flou Si ma fille veut le porter, bah pareil, pourquoi je dirais non? Et c'est un problème tout de même. Non, je ne crois pas. On sait très bien que l'abaya qui vient du Moyen-Orient est portée communément au Moyen-Orient. Mais on sait très bien aussi qu'elle a été vendue. Mais le voile à l'école, bah non, le voile à l'école, je vais pas lui dire de... S'il y a une embrouille avec ma meuf, parce qu'elle va dire, bébé, j'ai envie que ma fille, elle porte le voile. Mais moi, je vais lui répondre, bah excuse-moi, on est en France, c'est interdit de porter le voile à l'école. Donc non, ma fille ne portera pas le voile. Bah, il y aura une embrouille et je vais dire qu'il faut respecter la loi, sinon on va venir nous casser les couilles, on va venir exclure ma fille, nanani, nanana. Donc moi je dirais non, tu portes pas le voile. Pas à l'école, à l'université si tu veux. Mais t'es chrétien? Oui, je suis catholique, mais... Là, je réponds juste à une question, si c'était moi si j'étais à la place, si j'étais un musulman, quoi. À partir du moment où on a normalisé mime et pas le fait de se couvrir, ce monde est fou. D'accord, merci de l'intervention, j'ai rien compris. Empirisé par les islamistes qui s'en servent comme un outil de reconnaissance et de contrôle du corps des femmes. Donc, on le sait, à partir du moment où la circulaire dit que tout port de signe qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, voilà, c'est clair. Donc, on interdit, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il veut faut l'interdiction. prendre ses responsabilités. Le problème, si vous voulez, pour les chefs d'établissement, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. Un de vos invités l'a dit. C'est lui qui prend la responsabilité. Et c'est lui qui est soumis sur le terrain à cette responsabilité. Bah ouais, c'est ça. Voilà, et puis souvent, il ne les prend pas parce que pas de vague, de parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui. Et voilà, on a eu énormément de témoignages et on en aura encore dans quelques instants sur RMC de profs, de chefs d'établissement qui disent qu'ils préfèrent en fait se taire parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème, tout simplement. Donc on ferme les yeux et ça donne pas de vague. La seule solution, c'est ça le problème. La seule solution, je suis désolé, une démocratie a également le droit d'être forte. La seule solution, c'est l'intransigeance. Vous excluez et on ne se soucie pas de savoir s'il doit être casé. Les parents doivent comprendre. Si les parents comprennent pas, l'enfant est déscolarisé. Mais wesh, mais c'est un taré, Daniel Riolo. Mais c'est un... On peut pas faire ça, on n'avancera jamais. Bon, voilà. Notre démocratie sera foulée aux pieds en permanence parce que nous ne sommes pas forts et nous ne voulons pas faire respecter ni nos règles ni nos valeurs. Et donc on se fera en permanence marcher sur la tronche. C'est comme ça. Vous pouvez tourner en rond avec vos lois, vos bricolages. Non, à partir du moment où mais à partir du moment où tu ne peux pas faire appliquer, puisque elle est appliquée celle de 2004. Pas quand c'est flou, voilà. Mais tu n'appliques rien du tout. Les cours d'histoire, qu'on ne peut plus faire, il y en a à l'appel, sauf qu'on n'ose pas le dire. Il y a 12 millions d'élèves. D'accord. Et ben alors comme on exagère à chaque fois, les on ne fait que reculer. C'est un tiers de la réalité. On recule. Les chiffres que Rémi a donnés, c'est un tiers de la réalité. Bien sûr, parce que 2 tiers ne seront pas signés. Donc ça fait 1500 cas sur 12 millions d'élèves. Putain, mais wesh, Riolo, c'est un taré. Mais lui, j'imagine trop ces discussions avec Géraldine Maillet à table, devant leurs enfants et tout, ça doit parler que politique, les gars. C'est une dinguerie, gros. Wesh. Non, mais Riolo, c'est un ouf. Lui, il est dans l'intransigeance, donc lui, il est en mode les meufs, désolé, mais vous portez la baya, arrachez vos mères du collège, hein. Mais c'est un ouf. Comment on peut dire des trucs comme ça, wesh?